Un ébranlement intérieur qui va se faire en nous. Et cet ébranlement-là ne peut se faire sans un déracinement d'un lieu. Un déracinement et un arrachement. Qui dit arrachement dit mort à soi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort pour une résurrection. Alléluia. J'ai la vive conviction que nous sommes dans des temps... Vous pouvez vous asseoir. J'ai la vive conviction que nous sommes dans des temps de basculement et de bousculement de notre être et de l'Église à part entière. L'Église en tant qu'individuelle, mais également collective. Et je suis sûr que Dieu veut opérer des changements radicaux. 1 heure, hein? Amen. C'est ce que Dieu demande, 1 heure avec lui, dans la prière. Je vois que vous êtes des personnes de prière et de proclamation. Alléluia. J'aimerais aller dans un passage, si vous pouvez l'afficher. C'est déjà fait. Amen. 1 Roi 17, de 1 à 5. Ma prière aujourd'hui est que personne ne se perde, ni ne soit englouti dans les richesses des profondeurs de la parole, et que notre vision puisse véritablement changer. Que Dieu change notre vision parce que la parole est une abondance. Et cette vision, je souhaiterais, et je prierai que la vision de l'aigle puisse être la nôtre, comme un aigle donc qui représente le prophétique et qui va chercher sa proie dans la parole de Dieu pour pouvoir s'en nourrir. Il va la dévorer et s'en nourrir. Et que notre entendement puisse s'ouvrir aujourd'hui. Amen. Que nos cœurs soient au diapason de Christ. 1 Roi 17, de 1 à 5. Il est dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Amen. Est-ce que tu es prêt? Donc il est dit que Élie est Tishbite. Et Élie est parti en Galade. Le mot Tishbite veut dire captivité. Est-ce que tu es libéré ce matin? Amen. Est-ce que tu as besoin de la captivité de Christ alors? Parce que si nous sommes libérés, c'est pour être esclaves de Christ. Alléluia. Mais il dit qu'il alla s'installer à Galade. Et Galade veut dire dur, rocheux, rocailleux, rugueux. En d'autres termes, la dureté du rocher. Qui est le rocher des siècles? C'est Christ. Christ est le rocher des siècles, qui est la parole et qui est le verbe. Et d'une part, pourquoi le roc et le rocher, c'est-à-dire Galade, que représente Galade, pourquoi le rocher est dur? Parce que c'est sur le rugueux, c'est sur le dur, c'est sur la parole de Dieu, c'est sur son rocher que nous devons bâtir une vie. Il faut savoir que le rocher, celui qui est rugueux, est celui qui déjà a subi un passage. S'il y a quelque chose qui est passé par lui, c'est l'eau de la parole qui a fait que le rocher est devenu dur et rugueux. Et l'avantage du roc, c'est que ce rocher-là est celui qui va laisser une empreinte sur toi. Et ce n'est pas toi ni nous qui allons laisser l'empreinte du rocher sur nous. Vous savez, nous sommes dans des magasins et nous achetons des lits
et quand nous nous asseyons dessus, il y a ce qu'on appelle une mémoire de forme, où nous mettons nous-mêmes, la chair met son empreinte sur cette forme-là. Mais contrairement à ça, le roc, le rocher et Galade, qui est la parole de Dieu, c'est elle-même au frottement de notre chair, elle qui va venir à l'encontre de la matière, c'est elle-même qui va laisser une empreinte sur nous. Si il avait été mou, ça aurait discrédité Christ qui dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui dont la maison tiendra. Et quand la tempête arrivera, la maison ne sera pas ébranlée. Parce que laisse-moi te dire une chose. Ce qui te rend stable, c'est ce sur quoi tu vas bâtir. Si tu bâtis sur Christ, alors la stabilité de Christ est celle qui va venir te rejoindre et celle qui va venir faire rugosité sur ta chair et ta peau, de manière à ce que même si cela fait mal, l'eau de la parole est celle qui va venir irriguer tes neurones, panser les blessures, de manière à ce qu'elles puissent mettre une empreinte indélébile en toi. Parce que si le mou, c'est sur quoi nous bâtissons, forcément, nous voudrions s'étendre. Parce qu'il est de la nature de l'homme et de la chair d'avoir des désirs qui s'étendent sans limite. De la même manière, les racines veulent prendre de la profondeur. Et aujourd'hui, je souhaiterais que nous prenions du recul et de la hauteur. Mais cette profondeur-là des racines est celle qui, au moment où elles se projetteront dans le mou, elles ne trouveront pas d'accroche. Et le peuple, la majorité du peuple de Dieu, est celui qui étend ses racines dans des choses qui sont ébranlables et instables. En dehors de la parole de Dieu, le peuple de Dieu a tendance à rechercher ce qui va voir, ce qui est mou et ce qui correspond à son confort de foi. Mais cette chair a des désirs que si tu bâtis sur la chair, ils n'auront pas d'impact sur son esprit. À partir du moment où nous recherchons à mettre Dieu dans une boîte, et de le façonner à notre image, alors il n'est plus Dieu, mais il se change en un veau d'or. Et Dieu devient une idole. De la même manière, tout ce qui n'est pas bâti sur Galade, sur le roc, et sur le rocheux et le rugueux, est celui qui devient une idolâtrie pour l'homme. Est-ce que ça va jusque-là? Le plan de Dieu est que la parole, qui est rugueuse elle-même, ait un impact sur notre chair et non pas le contraire. Et si la parole a un impact sur notre chair, afin qu'elle s'en souvienne, le rugueux fait mal et la chair a une mémoire. Et cette mémoire est celle qui va retenir, quelles que soient les années, tant que l'empreinte est ici et visible, et tant que la cicatrice est sur notre chair, la chair se souviendra de ces temps, de ces moments d'impactation. Que le feu de notre amour ne s'éteigne jamais.